Bien-aimés, bonjour les amis. Soyez bénis. Je suis ravi qu'on se retrouve encore une fois dans ce concept, un conseil de Dieu pour toi. N'oublie pas de t'abonner, de te fidéliser surtout sur nos radios et Franck Cana, École de la foi révolutionnaire. Là-bas, c'est sur YouTube, des cours gratuits, mardi et 18h et dimanche 9h30. Tu apprendras beaucoup de choses et toi et ta famille, vous serez bénis. Pour aujourd'hui, un conseil de Dieu pour toi, c'est le conseil suivant. Souvent, nous pensons que lorsqu'un problème nous arrive, une difficulté dans la maison, au travail, avec les enfants, partout, on pense que quand bien même on est enfant de Dieu, quand on est dit chrétien, on pense que c'est au moment où le problème t'arrive que Dieu, lui aussi, apprend l'existence de ce problème. Non, 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 non. Ésaïe chapitre 46, verset 10, à partir de là, tu liras, la Bible déclare que avant, bien avant, dès le commencement, Dieu annonce déjà ce qui va arriver dans ta vie. Donc, depuis longtemps, il t'avait déjà informé que tu auras des problèmes de couple, que tu auras des problèmes au travail, que tu auras des problèmes dans l'immobilier, que tu rencontreras des difficultés dans ta santé. Tu étais déjà informé. Mais la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. La Bible ajoute encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Or, si tu scrutes bien, si tu écoutes bien la parole de Dieu, quand Jésus vient au monde, Dieu a averti ses parents qu'il faut fuir en Égypte, il y a un danger. Et lorsque Abraham marche avec Dieu, alors que Abraham n'avait rien demandé, alors que Abraham ne savait rien, alors que Abraham ne vivra même pas ce que Dieu va lui dire, en Genèse chapitre 15, et tu commences au verset 1, tu arrives vers les versets 5, 6 là-bas, tu apprendras que Dieu avait informé Abraham que ta descendance, les enfants de tes enfants, de leurs enfants, de leurs enfants, qui viendront, seront esclaves un jour pendant 400 ans en Égypte. Mais après, ils seront libres. Et Abraham physiquement est parti et la réalité a vu le jour. Sa descendance a été esclave en Égypte avant d'être libérée, délivrée par Dieu, conformément à ce que Dieu avait annoncé plusieurs siècles auparavant. Ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas changé. C'est la même chose pour toi. Ne crois pas que quand un problème t'arrive, ne crois pas que ce qu'elle t'a dit, que elle ne veut plus de toi, ne crois pas que ce divorce-là, cette procédure-là, ne crois pas que ça vient d'arriver là. Non, non, non. D'une manière ou d'une autre, Dieu t'avait déjà informé. Il y a 15 ans de cela peut-être dans un rêve. Il y a 20 ans de cela peut-être par une personne. Tu n'as pas entendu. Tu ne retiens pas les rêves. Tu ne comprends pas. Tu penses que tout le mal qui t'arrive là, ça vient d'arriver. Non. Tu avais déjà été prévenu. Longtemps à l'avance. Bien au commencement. Au moins des années avant que le problème n'arrive. Écoute, un jour, je priais en 2022 sur un problème donné. Et j'ai prié, j'implorais la grâce du Seigneur pour sortir de cette difficulté. Après cette prière, les jours sont passés, les semaines, les mois. Quelques mois plus tard, quelques semaines après avoir prié pour ce problème, en relisant dans mes cahiers de rêves où j'écris mes rêves,
2 ans avant cela, avant que le problème n'arrive et qu'il faut le résoudre, en 2020, en août 2020, j'ai lu dans mon cahier qu'en fait, dans un rêve, la solution de ce problème m'avait déjà été donnée. Mais comme au moment où j'ai reçu le rêve, le problème n'est pas encore là. C'est comme avec Abraham. Quand Dieu lui dit que ta descendance sera en esclavage avant d'être libérée, lui ne connaît pas le problème. Et bien souvent, nous ne faisons pas attention à ce que Dieu nous avait dit hier ou avant-hier. Le conseil de Dieu pour toi, tu es en train de prier là. Tu as des difficultés. Tu es en train de jeûner. Essaie de revoir tes songes. Essaie de réentendre un peu ce que les gens t'avaient dit il y a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Essaie de te souvenir encore, car sache-le, tout problème qui nous arrive, toute difficulté dans le passé, non seulement le Saint-Esprit t'avait donné l'information que ça va arriver, mais il t'avait aussi donné la solution. Je vais maintenant prier pour toi, ma sœur. Je vais prier pour toi, mon frère, pour que la situation dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, que tu en sortes aujourd'hui et que désormais tu saches que la marche avec Dieu, la vie dite chrétienne, elle est basée aussi sur une bonne mémoire. Et tu dois avoir à l'esprit que tout problème, que ce soit le diabète, quoi que ce soit qui t'arrive, tu avais déjà été informé plusieurs années auparavant et quand l'information t'avait été donnée, la solution aussi t'avait déjà été donnée sur ce que tu devras faire ou ne pas faire. Parce que lorsque Dieu avait dit à Abraham que sa descendance sera esclave, mais il l'avait aussi informé que sa descendance sera ensuite libérée. Tu vas sortir du problème maintenant. Seigneur, je prie pour ma sœur, pour mon frère, toute personne ici présente qui rencontre des difficultés dans sa vie. 2 choses. Je brise le joug de l'oubli de la parole de Dieu. Je brise le joug de l'oubli des rêves. Que ta mémoire, ton intelligence soit transformée par un renouvellement au nom puissant de Jésus. Que toute difficulté dans laquelle quelqu'un se trouve maintenant, tu sors de là. Que ça soit au travail, que ça soit dans les finances, que ça soit la maladie, les tumeurs, les cancers, que ça soit l'obésité, peu importe le problème de santé, mal au dos, mal aux jambes, les yeux qui font mal. Au nom de Jésus, que toutes ces souffrances s'arrêtent dans ta vie aujourd'hui. Sois désormais libre avec une mémoire neuve au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera prochainement. Si vous avez des questions, des sujets de prière, des demandes, vous pouvez nous écrire. Il y a toujours les coordonnées au bas de l'écran. Sois béni, ma sœur. Sois béni, mon frère, ainsi que ta maison et toutes tes activités. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle, un nouveau conseil rempli de grâce divine et de bénédiction pour toi et ta maison. Shalom.